Le prix de l'innovation agricole, à travers lui, le Royaume des Pays-Bas veut récompenser les projets innovants des jeunes entrepreneurs, start-up, petites et moyennes entreprises ou autres coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Le cacao, la culture maraîchère et la noix de cajou sont les 3 filières concernées. Les entrepreneurs peuvent s'inscrire bientôt au hashtag meilleur agripreneur Ivoire via le site web www.agripreneur.ci et sur les réseaux sociaux spécialement dédiés. Les 3 lauréats recevront chacun un prix comprenant de financement, des formations et des visites d'études aux Pays-Bas pour une valeur globale estimée à 40 millions de francs CFA. Le prix de l'innovation agricole vient ainsi renforcer le partenariat entre les 2 pays. La Côte d'Ivoire étant le premier fournisseur de cacao des Pays-Bas. À noter 42% des importations du Royaume. Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas pourront relever les défis auxquels nos systèmes agricoles sont confrontés et construire un avenir meilleur pour tous. Le prix de l'innovation agricole sera décerné en mai prochain lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA 2025. Ces personnalités réunies afin de mener des réflexions pour redynamiser et harmoniser les actions de développement au service des populations. Ce sont des ministres gouverneurs des districts et des présidents de conseils régionaux exerçant au sein de la fêtière de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. Elles tiennent à Cocody une rencontre présidée par Eugène Akaolé. La mission qui nous est confiée par l'État de Côte d'Ivoire comme structure de développement, comme organe de développement de proximité, et les projets à venir pour faire en sorte que nos populations bénéficient pleinement des actions que nous menons sur le terrain. Eugène Akaolé encourage ses collaborateurs à mettre l'accent sur la cohésion sociale dans les programmes de développement des collectivités durant cette année électorale. 2025 sera une année marquée par des élections présidentielles. Je voudrais nous engager toutes et tous à nous mobiliser et à œuvrer pour la préservation d'un environnement de paix, un environnement de cohésion, afin que nous puissions poursuivre et achever les importants chantiers entrepris auprès de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour une Côte d'Ivoire belle, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire solidaire. La RDCI regroupe les 12 nouveaux districts autonomes, en plus de ceux d'Abidjan et Yamoussoukro, et les 31 régions de Côte d'Ivoire. Son rôle principal, c'est d'accompagner ces entités membres dans la réalisation des objectifs de la décentralisation. Février et octobre 2024, la Côte d'Ivoire remportait successivement la Coupe d'Afrique des Nations de football et la Coupe du monde du Maracana. Ces 2 trophées sont présentés à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro pour marquer la reconnaissance de tout le pays à ces garants de la tradition. L'organisation de cette CAN était d'abord un appel à l'union, à la solidarité et à l'amour de tous les Ivoiriens entre eux. Grâce à vos prières, nous nous sommes retrouvés unis, avec un et un seul objectif, gagner cette Coupe d'Afrique, mais en organisant la meilleure des Coupes d'Afrique jamais organisée. Merci à vous, parce que vous avez parlé. Le peuple a entendu, il s'est mobilisé et nous avons gagné. Une démarche saluée par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, c'était tout simplement une invite à toute la Côte d'Ivoire à redonner vie à ces valeurs cardinales qui ont toujours caractérisé notre pays et au-delà, n'avoir de cesse de travailler à préserver la paix et la cohésion d'ensemble, à promouvoir le vivre ensemble et à cultiver la solidarité nationale, gage d'une stabilité et d'un développement durable de notre pays. Cette cérémonie voulue par le président de la République, Alassane Ouattara, est l'occasion idéale pour le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des sports et du cadre de vie de relever la partition des garants de la tradition dans l'obtention de ces lauriers.
Un peuple exceptionnel et unique en son genre. Le peuple ivoirien porté par sa marée orange. Une année spéciale, 2024. Un chef d'État, porteur d'une vision et soucieux de la réaliser pour le bonheur de son peuple. Qu'il me soit donc permis de lui réitérer mon infinie gratitude pour son leadership gagnant. Cependant, pour que la Côte d'Ivoire réussisse le pari de l'organisation de ces deux événements sur son sol, et pour qu'elle soit portée sur le toit de l'Afrique, au football et sur le dôme du monde, au Maracana, elle a eu recours en tout premier lieu aux bénédictions précieuses des rois et chefs traditionnels de notre pays. Les garants de la tradition ont, au cours de cette cérémonie, imploré les mannes pour une autre victoire des éléphants à la CAN au Maroc. On dira certainement jamais 304.